Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture du mois de mai 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour ce mois-ci, comme je le fais tous les mois d'ailleurs. Vous pourrez compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes si le cœur vous en dit, mais gardez bien à l'esprit que ces tirages sont généraux. Et ne sont pas des tirages individuels, donc ils peuvent vous donner un petit peu une couleur, une tendance pour les semaines à venir. Vous pouvez éventuellement trouver des confirmations, des pistes de réflexion, des conseils. Vous pouvez prendre aussi tout ça comme un divertissement, mais gardez bien recul, distance et discernement, les amis. Alors, on y va, les Sagittaires. On va prendre une première carte pour la météo de ce mois. J'ai utilisé le Béline pour avoir un petit peu l'ambiance, l'atmosphère, une première information pour vous sur ce mois-ci. Et nous avons la carte de la découverte avec la lune. Bon, alors, la lune va beaucoup nous parler de l'intime, de ce qui se passe en soi, de ce qui se passe en nous. Ici, il y a un besoin d'évasion, visiblement, où c'est propice à l'évasion, c'est propice au changement, à faire différemment, à voir ailleurs, à faire preuve de curiosité. Il y a quelque chose qui peut vous pousser aussi en dehors de vos limites, en dehors de ce que vous connaissez. Ça peut vous pousser comme vous pouvez en avoir besoin. Vous voyez, il y a vraiment il peut y avoir cette notion aussi de curiosité, mais il y a besoin peut-être aussi de se nourrir d'autre chose que de ce que vous avez en ce moment, de se nourrir intellectuellement, émotionnellement, enfin sur tous les plans. Vous voyez, il y a besoin d'un renouvellement sur le plan émotionnel. Peut-être que vous êtes dans une phase, ça remet pas en question toute votre vie forcément, les Sagittaires, mais vous êtes peut-être dans une phase où c'est un peu monotone, un peu terne et que vous avez besoin de vous renouveler un peu de ce côté-là. Alors c'est très Sagittaire dans l'énergie, cette intention, ce besoin, parce que vous êtes des voyageurs, vous êtes des curieux les Sagittaires, donc bon, n'aimez pas trop quand c'est plan-plan ou quand c'est toujours la même chose. Donc vous avez cette curiosité en vous. Donc on va voir. Donc on va prendre deux cartes les amis déjà pour voir un petit peu de quoi on nous parle pour ce mois-ci, de quelle thématique on va parler, ce qui vous préoccupe en somme. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons le 8 de coupe. Intéressant. Alors c'est intéressant avec la notion de découverte dont je vous ai parlé, parce que justement le 8 de coupe, vous voyez, ce personnage est illustré un petit peu comme un pèlerin. Donc il y a un départ, alors pas forcément réel, mais vous voyez la volonté d'aller chercher autre chose, d'aller se combler ailleurs. Vous voyez ce 8 de coupe, alors beaucoup on peut vouloir tout laisser en plan et partir. Ça peut être ce ressenti, oui, des fois le ressenti, j'en ai marre, l'envie de tout plaquer. Mais ça peut être aussi simplement se dire, c'est pas que tout va mal, mais il me manque quelque chose dans ma vie. Vous voyez, ces 8 couples, elles sont bien rangées, mais il manque la 9e, ce qui pourrait venir vous apporter finalement ce que vous attendez et ce qui vous manque actuellement dans votre vie sur le plan du cœur. Parce que avec les couples, je crois que j'ai trop bougé. Avec les couples, on est aussi sur le plan émotionnel et c'est ce qu'on a ici avec la lune. D'ailleurs, en dos de deck, regardez, on a la grande prêtresse, la grande prêtresse qui nous parle justement de notre intériorité, d'un ressenti. Alors, il y a besoin d'aller vers, de bouger. Bon, on va continuer les amis. On va prendre une autre carte. Et nous avons le 5 de denier et l'as de bâton derrière. Alors ça, c'est pas banal. C'est pas banal les Sagittaires. Vous êtes, j'ai l'impression ce mois-ci, ce dont il est question, c'est que vous êtes appelé ailleurs. C'est-à-dire que vous vous sentez, vous avez besoin vraiment de ça. D'un renouvellement, il y a quelque chose peut-être de l'ordre de je me sens pas complet, je me sens pas comblé, il y a quelque chose qui me manque dans ma vie et vous êtes prêt pour ça à abandonner quelque chose. Je sais pas s'il y a une prise de risque, mais vous êtes prêt à vous mettre dans une situation d'inconfort. Que ce soit d'un côté émotionnel, sentimental, financier. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, les amis. Mais, vous voyez, ici, j'ai un as de bâton. Donc, cet as de bâton peut signifier que
soit vous êtes porté, parce que cet l'as de bâton, c'est la flamme en vous, c'est le feu en vous. Soit ça peut être aussi parce que vous avez trouvé ou que vous êtes attiré par quelque chose ou qu'il y a une proposition. On verra après dans le reste du tirage. Mais vous voyez, il y a une animation, il y a une étincelle en vous qui vous pousse, qui vous porte. Et il pourrait s'agir ici d'être en quête, hein, de faire passer, alors je vais essayer de mieux m'expliquer, de faire passer ce que vous voulez au fond de vous au-dessus de ce que finalement ça pourrait vous coûter. Vous voyez, c'est plus fort que vous. Même si ça vous met dans une situation d'inconfort, vous êtes prêt à y aller. Vous êtes prêt à lâcher, vous êtes prêt à vous mettre dans une situation plus, comment dirais-je, à vous démunir, à vous dessaisir, à vous défaire de quelque chose. Vous voyez, alors bon, là on voit des mendiants, alors c'est très exagéré évidemment. Vous ne mettez pas dans une situation comme ça. Hein. Mais vous voyez, il y a l'idée de faire passer ce à quoi vous aspirez avant le reste. Vous voyez, donc il peut y avoir l'idée aussi que de laisser quelque chose de matériel, de relationnel, vous voyez, d'abandonner quelque chose peut-être, quitte à vous mettre dans une situation un petit peu bancale, mais c'est comme si ça vous appelait vraiment. J'ai vraiment de ça pour vous les amis. Bon, on va aller voir ce qui vient vous aider et vous soutenir ce mois-ci, les Sagittaires, pour dans ce cadre-là, hein, ce qui vient vous aider, les obstacles que vous pourriez rencontrer, etc. Oh, ben regardez-moi ça. On avait l'as de bâton tout à l'heure dans d'autres decks et ici, oh, oulalalala. As, oulalalala, les amis. Bon, les Sagittaires. As de coupe, 2 de coupe en d'autres decks, c'est joli, hein. L'as de coupe, c'est le cadeau de la vie, c'est l'ouverture de cœur. Alors ça peut être, tout à l'heure on avait un as de bâton, là on a un as de coupe, bon là on a un 2 de coupe, clairement ça peut être une rencontre, on va pas se mentir quand même les Sagittaires, pour ceux que ça concerne, vous rencontrez quelqu'un, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un. Ça peut être un coup de cœur pour un lieu de vie, pour un travail, pour quelque chose. Il y a peut-être soit vous vous ouvrez, vous trouvez quelque chose, vous découvrez quelque chose, et vous avez une occasion peut-être à saisir, d'aller vers une situation qui correspond en fait à ce que vous cherchez. Voilà. Ou c'est peut-être parce que vous allez découvrir, que vous allez avoir une proposition, que vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un ou une situation, comme je vous l'ai dit, que ça va déclencher quelque chose en vous. Vous dites, mais en fait, c'est ça qu'il me faut, c'est ça dont j'ai besoin. Et ça va déclencher, vous voyez, c'est soit, ça peut être la proposition qui déclenche, soit vous qui êtes ouvert et du coup, vous trouvez quelque chose ou quelqu'un. Mais quand on est dans l'as, on est dans le démarrage. Et ici, il y a vraiment quelque chose qui se tend vers vous. Hein. Tout à l'heure, on avait l'as de bâton, pardon. Donc, ce qu'on voit ici, il y a une espèce d'harmonie, quelque chose d'harmonieux, quelque chose où on est sur la même fréquence. Donc, ça peut être quelqu'un aussi avec lequel vous vous sentez sur la même fréquence. Une activité, un boulot dans lequel vous vous sentez bien, harmonieux, à votre place. Vous voyez, il y a vraiment ça, hein, c'est cœur à cœur, mais avec vous-même, où il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être avec un lieu de vie. Bon, on va voir les amis, on va continuer, on va prendre une autre carte quand même, pour compléter celle-ci, mais c'est joli. Hein. Oula, oui. Roi de bâton. Roi de bâton. Bon. Alors, ici, on a encore la grande prêtresse qui nous fait de l'œil, qui peut nous montrer il y a une grande... un grand chambardement là au niveau intérieur, ou quelque chose qui se révèle à vous. Roi de bâton, ça peut être une proposition, ça peut être vous qui vous déclarez ou vous qui découvrez, ça peut être les deux. Mais quoi qu'il en soit, le roi de bâton, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de charisme, de détermination à vouloir saisir cet as de coupe, à être dans le plaisir de ce que vous faites. Il y a quelque chose ici de très feu, de très passionné, je sens. Quelque chose qui vous attire,
Vous êtes attiré par quelqu'un ou par quelque chose. Ça peut être un coup de cœur hein, pour certains, hein. Vraiment. Hein. Et ça vous met dans une situation, c'est tellement... peut-être que ça correspond tellement à ce que vous cherchiez finalement. Que vous êtes prêt à vous mettre dans une situation d'inconfort pour aller chercher cet as. Vous êtes prêt à vous mettre dans une situation d'inconfort, une situation délicate, alors qui peut être tout à fait temporaire, hein, bien sûr. Ça ne veut pas dire que vous remettez toute votre vie en question, mais il peut y avoir un petit peu de ça quand même. On remet en question, on se met dans une situation bancale pour aller choper, pour aller toucher du doigt, pour aller vivre quelque chose d'intense. Pour aller vivre quelque chose d'intense, quel que soit le domaine de vie que ça concerne. C'est waouh. Les Sagittaires, c'est joli, c'est intriguant comme tirage, hein. C'est vraiment intriguant, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui vraiment vous pousse, vous porte dans une autre direction là. Bon, on va aller voir quelle est la difficulté à surmonter pour vous les Sagittaires par rapport à cette situation. Bon, on a un valet de bâton, ok. Oh, et on a le mat. On a le mat et derrière on a... alors ça c'est intéressant d'avoir ce... d'avoir ce triptyque là derrière. Eh ben, alors, ce que je vois ici c'est que, comme je vous l'ai dit, je pense que vous êtes prêt à laisser, à abandonner, à vous mettre dans une situation confortable pour aboutir à ce que vous voulez. Mais ce que j'ai ici avec le mat et ce valet, c'est qu'il peut y avoir quand même beaucoup d'impulsivité. Attention à ne pas prendre trop de risques ou à ne pas les maîtriser. Il y a toujours une prise de risque quand on fait des choix, quand on prend des directions. Alors ça va dépendre de ce que ça implique pour vous, si c'est quelque chose de, si ça implique quelque chose d'important ou pas dans votre vie. Mais ce qu'on nous dit ici quand même, c'est que dans le page et dans le mat, quand ils sont mal inspectés, surtout qu'on a un petit page de bâton et là on a un roi, ça peut sentir un petit peu le côté, entre guillemets, immature. C'est-à-dire là, vous êtes complètement emporté par vos émotions. Tout à l'heure, on a vu quand même un as de deux coups, là. Vous voyez, vous êtes porté par quelque chose et... attention à ne pas vous mettre, ça peut résonner aussi comme un conseil, dans une prise de risque inconsidérée ou quelque chose qui est pas bien cadré. Là, il y a quelque chose d'un petit peu immature, d'un peu enfantin, mais ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est que des fois, on est tellement excités, tous autant qu'on est, Sagittaire ou pas d'ailleurs, mais c'est la thématique pour vous ce mois-ci. Vous êtes tellement enthousiasmé, excité à l'idée de faire quelque chose ou de découvrir quelque chose ou de rencontrer quelqu'un, que vous pourriez vous mettre dans des situations peut-être un peu risquées pour vous. Vous voyez, il y a un côté très aventureux, très... alors, quand je vous ai, vous êtes prêt à laisser des choses derrière vous, peut-être, à vous dessaisir, à vous mettre dans une situation d'inconfort. Il y a de ça aussi dans le mat, parce que le mat, il est beaucoup dans le dépouillement, il a besoin de rien. Donc, il peut y avoir aussi une vision un petit peu... chimérique du j'ai besoin de rien, je laisse tout, je plaque tout, j'y vais, c'est la chance de ma vie. Bon, attention à ça, parce que ça peut correspondre au besoin justement de se renouveler émotionnellement. Si vous vous sentez pas bien sur ce plan-là, vous vous sentez esseulé, pas compris ou rejeté ou que sais-je, ça peut être aussi sur le plan financier, vous n'êtes pas bien sur le plan financier. Bon, dans les deux cas, soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous avez une possibilité de boulot. Il y a un emballement, mais un emballement qui doit quand même être un petit peu contenu. Vous voyez? Donc, il semblerait que ça doit être un petit peu contenu. Ça peut être un appel à la vigilance, tout simplement. Ça ne veut pas dire que si vous rencontrez ou quelqu'un ou que sais-je, et qu'il y a quelque chose ici de très beau à vivre et qu'il ne faut pas le faire. Mais ici, attention à l'impulsivité. Alors, pourquoi je disais que ce triptyque, il est intéressant? Parce qu'ici, on a la carte du choix, et c'est intéressant que ce choix soit situé, cette carte, entre d'un côté... Le roi d'épée qui est très pragmatique, très mature, qui voit les choses clairement, factuellement, qui se raconte pas d'histoire, il y a quelque chose de l'ordre du raisonnable, de l'ordre du recul, alors que le page de coupe, lui, il n'est pas du tout là-dedans, c'est un autre valet. C'est le choix entre le cœur et la raison. Là, il y a un petit cœur qui palpite, qui a pas envie d'écouter son côté raisonnable et qui voudrait se laisser aller. Il y a vraiment quelque chose comme ça de très
de très enfantin, dans le sens j'y vais, je me pose pas de questions dans le valet de coupe. Donc c'est le choix entre le cœur et la raison. Typiquement, le valet de coupe, il peut avoir ce côté achat compulsif, vous voyez, si on est sur le plan financier. Je me fais plaisir avant tout. Là, bon, je réfléchis, je cadre, je mesure, bon, j'analyse. Là, il n'y a pas d'analyse, c'est le cœur qui parle. Donc, vous voyez, vous pourrez être dans une situation un petit peu comme ça. Et bon, donc on vous demande, on vous dit, en tout cas en substance, que s'il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs, d'essayer quand même d'être prudent. Bon. Ok les Sagittaires, on va aller voir maintenant ce qui se joue sur la partie relationnelle, donc tout type de relations, les amours, les amis, la famille, hein, ça sera à vous de voir comment ça parle pour vous. Prendre celle-ci ou un 10 de bâton. Bon, 10 de bâton, on lâche quelque chose, on met fin à quelque chose. Et derrière on a la carte du monde. Hein. Bon, met fin à quelque chose, alors ça ne veut pas dire que vous mettez fin à une relation, mais peut-être à une forme de relation. Il y a quelque chose ici de le fait d'aboutir. On va en prendre une autre pour voir un petit peu, parce qu'elle peut vouloir dire beaucoup de choses, cette carte. Ça dépend. Oh oui. Oh, 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 2-10. Oh, oula, oui. Alors là, pour certains, ça sent quand même le ras-le-bol hein, sur le plan relationnel. Hein. Il y a une relation ici qui vous prend la tête. Hein. Qui vous prend la tête parce que il y a une forme de toxicité, d'attachement. C'est ce dont nous parle le diable, mais ça peut être vous aussi qui avez cette énergie de vous délivrer d'une relation dans laquelle on est dans des discussions sans fin, dans des débats sans fin, vous voyez, et où ça avance pas. Encore une fois, quel que soit le type de relation. Donc ici, il y a l'idée de laisser tomber quand même quelque chose, hein, parce que par deux fois, ce qu'on voit, c'est 10 de bâton, on pousse tous les bâtons, 10 d'épée, c'est stop. Ce qu'on nous montre qu'en fait, avec ces deux cartes, c'est que peut-être que vous êtes à un point où dans la relation qui vous préoccupe, à laquelle vous pensez en regardant ce tirage, c'est comme si vous disiez de toute façon, je peux pas faire plus et je peux pas faire mieux. Voilà. Donc, j'en termine là. Donc, j'en termine là, c'est, bon, je me sépare, je m'en vais, quitte à me mettre dans une situation délicate, quitte à laisser d'autres choses derrière moi, c'est un changement de vie important. Comme ça peut être, j'arrête de faire des efforts, parce que ça va dépendre de la relation que ça implique évidemment. Hein, c'est pas obligé de passer par une rupture, mais j'arrête de faire des efforts, j'arrête de me prendre la tête. Alors, soit c'est cette décision-là qui vous permet de retrouver une forme de ne plus être dans le fait de subir et de penser un petit peu plus à vous, à ce qui vous plaît à vous, ça peut être ça. Soit ça peut être parce que vous rencontrez quelqu'un ou que vous voyez que vous dites mais non, en fait moi je suis pas sur la bonne voie. Ça vous fait réaliser que là où vous en êtes dans une relation, ça ne va pas. Ça met encore plus en évidence le fait que vous êtes en train de pédaler dans la semoule depuis je ne sais combien de temps, puis qu'en fin de compte, ça vous aide pas avancé. Ça ne change rien. Vous voyez, il y a une forme d'épuisement, il y a une forme de saturation ici. On est beaucoup dans l'excès hein, avec toutes ces cartes-là. Beaucoup dans l'excès. Donc il y a quelque chose ici qui qui visiblement est sur le point quand même d'imploser ou d'exploser ou de se terminer d'une façon ou d'une autre. Alors ce qu'on nous dit avec le mat aussi, c'est que là il peut y avoir cet effet ras-le-bol. Cet effet ras-le-bol, les gens, j'en peux plus, j'en ai marre, je tourne en rond. Vous voyez là typiquement dans 10 de bâton, 10 d'épée, le personnage ils sont complètement sclérosés, peuvent pas se projeter dans l'avenir, c'est difficile physiquement, on est beaucoup dans l'effort, mais c'est difficile aussi psychologiquement. Donc le mat, l'énergie, ça peut être j'en ai ras-le-bol, mais on vous demande d'être vigilant par rapport à ça. Voilà, d'être vigilant, de ne pas le faire. Après, c'est vous qui le sentez, les amis, mais de ne pas le faire sur un coup de tête. Bon, visiblement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant, mais bon, ça peut être aussi un moment où vous êtes à saturation. Donc, quand on est à saturation, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à trouver de solution sur la situation dans laquelle on est. Et du coup, pour que ça s'arrête, on peut prendre des risques et penser que sur le moment, c'est la meilleure solution. Alors parfois, ça l'est, mais pas toujours. Donc, j'ai cette invitation à la prudence. Après, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, les amis. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui se passe en vous, c'est que vous êtes prêt à y laisser des plumes quelque part, hein, pour être heureux, finalement. Alors, c'est pas un mal, mais ça dépend la quantité de plumes que vous allez y laisser.
Et encore une fois, ça veut pas dire que si vraiment vous n'êtes pas heureux là où vous en êtes dans votre vie, qu'il faut rien faire. Mais peut-être que la façon, le fait de le faire maintenant ou d'une façon si radicale, ça peut vous mettre dans une situation peut-être encore plus compliquée après, ou vous mettre dans une autre situation compliquée mais sur un autre plan. Vous voyez, donc si vraiment il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais peut-être pas de façon aussi... Enfin, attention à ne pas vous laisser complètement emporter. C'est ce côté impulsif, en fait, qui peut vous desservir. Voilà. Après, vous faites comme vous le sentez, les amis. Bon, on va aller voir ce qui se joue sur la partie professionnelle, matérielle, les finances, les études, les projets concrets, les amis sagittaires. Un roi de denier. Ça, c'est cool. Le roi de denier qui nous parle de confort, là. On est dans le confort quand on est dans l'énergie du roi de denier. On est bien, on est... donc ça peut être ça, une proposition de travail. On a quand même 2 rois ici. On va voir, on va continuer. Oh oui, d'accord. Oh là 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 là. C'est tendu ce mois-ci quand même, les sagittaires. Hein. Il y a quelque chose ici qui vraiment vous prend la tête. Hein. Vraiment. Parce que là, vous voyez, je vous disais, c'est le confort. Et dès le départ, ce que les cartes nous disent, c'est que vous êtes prêt à vous mettre dans une situation, à vous démunir, vous dessaisir, abandonner, ou vous mettre dans une situation un peu plus bancale, ou une situation, comment dirais-je, d'inconfort, pour reprendre le même terme, pour arriver à ce que vous voulez, pour trouver ce dont vous vivre, ce que vous avez besoin de vivre. C'est ce qu'on a avec cette tour. Hein. Cette tour qui vient remettre en question une situation confortable, très confortable, ou installée, ou pérenne. Voilà, après ça sera à vous de voir. Je dis pas que tous les sagittaires sont dans des situations financières extrêmement confortables. Mais il y a quelque chose comme ça. Ces remettre en question sont train-train. Hein. Il est très routinier, hein, le roi de denier. Hein. C'est pas le roi de bâton, là. Hein. Et vous êtes en mode roi de bâton. Hein. Donc je vous l'ai dit tout au début, vous avez peut-être besoin de vous renouveler, de changer, c'est un peu routinier, c'est un peu plan-plan, vous avez besoin de vous nourrir d'autres choses, mais ça peut être sur le plan professionnel. Donc pour certains, il peut y avoir une proposition qui arrive qui fait que ça fait un espèce de coup de cœur, hein, le combo de ces 2 cartes. Donc la tentation de laisser tout en plan, de remettre en question votre boulot pour aller saisir votre chance, hein, pour aller vers ce nouveau job, pour vous lancer à votre compte, pour... changer de lieu de vie, vendre votre maison ou en acheter une autre. Donc, il y a quelque chose d'assez tour. Vous voyez, ces cartes-là, il y a une espèce d'événement déclencheur, en fait. Il y a une espèce d'étincelle là qui se passe en vous, qui pourrait quand même renverser pas mal de choses en vous et par voie de conséquence, remettre beaucoup de choses en question dans votre vie. Et encore une fois, attention côté impulsif. Si vous êtes mal dans votre boulot, c'est légitime et c'est pas un mal de vouloir chercher ailleurs. Mais encore une fois, il y a un côté très inconsidéré quand le mat est en position inversée. C'est-à-dire que c'est un risque qui n'est pas maîtrisé. Là, en cartomancie, qui disent que quand le mat il est en position inversée, c'est qu'il veut pas bouger. Non, le mat il veut toujours bouger. Sauf que quand il est bien inspecté, il est libéré, il est libre, il sait ce qu'il fait. Voilà. Alors que quand on est dans une situation inversée, le mat n'est pas dans le contrôle. Là, il est impulsif, il se conduit il y a une forme d'immaturité, de risque inconsidéré. Voilà. Donc, il y a ce côté-là impulsif. Alors, vous mesurez, bien sûr, dans ce que vous vivez, hein, en termes mettez de la nuance, hein, les amis. Ici, on a quand même un 5 d'épée, hein, qui nous montre ce côté extrêmement tendu. Donc, vous voyez, ça peut, il peut. Alors, soit c'est parce que vous êtes déjà dans une situation tendue dans votre travail, en termes de relations, par exemple. Ça se passe pas bien, ou vous vous sentez prisonnier d'un travail. Ça cogite là dans votre tête. Vous en avez marre. Bon, il y a ce côté impulsif, j'en ai marre, je me barre. Je laisse tout en plan. Vous voyez, ça peut être ça. Comme ça peut être une dispute de trop qui fait, qui fait que là, c'est le ras-le-bol qui pourrait l'emporter. Parce qu'on a des énergies fortes quand même. Donc, vous voyez, ne tombez pas dans l'idéalisme. Il peut y avoir aussi une proposition qui vous fait finalement sortir un petit peu de ça, dire bah c'est le moment, là j'ai une super proposition, j'y vais, je me lance. C'est le moment, genre j'étais pas bien là où j'étais, ou par exemple. Hein. Mais on vous dit de prendre le temps aussi
de regarder cette proposition peut-être un petit peu plus en détail, ou bon, de regarder où vous mettez les pieds en somme. On va en mettre une autre avec cette tour quand même. J'ai envie de voir ce que nous propose le tarot. Ouais, 9 de bâton. Ouais. Là, ça vous fait sortir, donc soit c'est une volonté de votre part, ou en tout cas, ça vous fait sortir clairement de vos limites. Ça vous fait sortir de ce que vous connaissez. Donc, il y a une grosse remise en question aussi sur le plan professionnel ou financier. C'est, vous avez besoin de vous challenger, vous voyez, de vous mettre ou en difficulté, ou de vous redonner de l'énergie, de vous remettre, de vous relancer en fait, de vous galvaniser. Il y a une espèce de besoin de montée d'adrénaline là pour arriver à vous renouveler émotionnellement, à redonner un sens, à redonner du punch, remettre du punch, de la vitalité dans votre vie par exemple. Bon, eh ben les Sagittaires, c'est intense quand même. Hein. Ok, bon, on va aller voir comment vous vivez cette situation dans votre cœur et dans votre tête au regard de tout ce que je vous ai dit, les amis. Et nous avons 10. On en a déjà 2, hein. Il nous manque plus que le 10 de coupe. Hein. Mais moi je pense que le 10 de coupe, c'est ce que vous recherchez. Hein. Parce que là, on a le 8 de coupe qui est la carte de la quête. On cherche la 9e coupe et ensuite la 10e. Vous voyez, 9e coupe, c'est l'accomplissement personnel et après, le bonheur personnel, 10 de coupe, le bonheur partagé. Donc bon, vous n'en êtes pas là, mais c'est votre quête. Donc tous les autres 10 sont sortis. 10 de bâton, 10 d'épée, 10 de denier. Je vais en mettre une autre pour ce 10 de denier, mais moi, la façon dont... Par rapport à ce que j'ai vu dans votre tirage, ce 10 de denier m'apparaît un peu nuancé. Toutes les cartes ont de la double polarité, vous le savez, dans le tarot. Mais ça m'apparaît pas comme... Le 10 de denier ne m'apparaît pas ici comme quelque chose qui vous nourrit, comme l'abondance, comme bon, sa signification plus lumineuse. Moi, je vois que c'est comme si vous étiez étouffé. Je crois qu'il y a un autre signe de feu qui a eu cette carte au même endroit. Mais je ne sais plus. Un autre, il me semble que c'était un signe de feu. Bref. Mais ici, je vous vois étouffé. Vous étouffez dans une situation. Il y a trop de terre. Vous êtes un signe de feu. Quand on veut éteindre le feu, on jette de la terre dessus. Mais vous voyez, c'est comme si j'y vois quelque chose comme ça. Vous êtes en plein changement, en pleine remise en question. En pleine remise en question intérieure et du coup extérieure. Il y a un travail qui se fait en vous ou qui s'est déjà fait. Mais vous savez que de toute façon, notre intérieur et notre extérieur sont en miroir. Donc en fait, notre vie extérieure, nos actions, ce qu'on fait ne sont que le reflet de ce que l'on ressent finalement. Alors c'est pas peut-être des fois dans l'immédiateté, il y a un travail de fond qui se fait, mais en fin de compte, c'est comme si là, il y avait besoin de le manifester extérieurement parce qu'en fin de compte, vous étouffez. Vous vous rendez compte que vous étouffez. Alors, je vais peut-être prendre des cartes. Oui, regardez, 9 de denier. 9 de denier, 4. Regardez, 9 de coupe. Il est juste là. Bon. 10 de denier, 9 de denier, vous voyez, vous avez besoin de, comme je l'ai dit, vous sentez étouffé. Vous voyez, là, il y a beaucoup de deniers qui sont très envahissants, en fait. Hein. On peut l'interpréter, on peut le voir comme ça. Moi, je le vois comme ça. C'est très envahissant. Ils envahissent toute la carte, en fait. Et vous envahissent vous. Alors que là, c'est vous qui êtes au centre. C'est je vous vois, vous reprendre, gérer les choses. Donc, vous avez besoin de reprendre de l'air, de respirer. Hein, c'est vraiment comme ça que je les vois. Vous avez besoin de respirer, vous êtes un petit peu enseveli sous tout un tas de choses. C'est comme si vous vous sentiez pas à votre place et qu'il y avait besoin de faire des changements un petit peu drastiques. Le 9 de denier, à l'instar du 9 de coupe qui est pas très loin derrière, il y a aussi quelque chose de très individualiste. Mais on n'est pas forcément dans l'égoïsme là. Mais vous avez besoin de faire quelque chose pour vous, où c'est votre bonheur, votre satisfaction, votre épanouissement personnel qui est en jeu. Et vous êtes prêt quand même à faire des changements assez drastiques dans votre vie, ou à faire des actions peut-être un petit peu, un peu différentes aussi. Hein. Dans le mat, on a ça, ainsi que dans le roi de bâton. Dans les bâtons, on est aussi parfois dans la singularité, dans l'originalité. Donc vous êtes prêt à y laisser peut-être quelques plumes, à vous mettre en difficulté pour arriver à ce que vous voulez. Donc soyez vigilants quand même par rapport à ça, mais c'est un beau défi hein, que vous vous mettez face à vous et qui peut aussi vous redonner de l'énergie, et c'est ce dont vous avez besoin les amis visiblement.
Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement, chers amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.